Le seul papa qui n'a jamais eu des orphelins et n'en aura jamais. Le seul papa qui ne meurt jamais. Éternellement, lui, il est vivant. Bien, mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous accueillir ce 17 janvier dans notre salle des mariages de Chevillarens. Cette salle ne ressemble à aucune autre en mairie. Elle est chargée de l'histoire de tous ceux qui sont venus y vivre le moment inoubliable de leur mariage. Aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés afin de célébrer l'union de Inès et Guy. En tant qu'officier de l'état civil, c'est toujours avec honneur et grand plaisir que je reçois sous le toit de la République les futurs époux qui ont choisi la voie de l'engagement mutuel. Mais avant de procéder à cette union, je souhaite vous rappeler brièvement l'histoire du mariage civil et sa signification. Beaucoup d'entre vous l'ignorent sûrement, mais le mariage civil est apparu à la Révolution française. Les révolutionnaires ont alors décidé que les actes d'état civil ne relèveraient plus de l'Église, mais de l'État, et ils ont conféré au mariage une importance à la hauteur de l'engagement auquel il correspond. En effet, se marier, ce n'est pas accomplir une simple démarche administrative, signer un document. C'est prendre l'engagement public, devant témoins, de se construire ensemble un avenir, de fonder une famille. Ils imposèrent donc aux futurs époux de venir dans la maison commune, devant le maire ou la mère, pour proclamer publiquement cet engagement. Vous constaterez d'ailleurs que les portes de la salle resteront ouvertes durant la cérémonie pour permettre à chacun d'être le témoin de l'engagement des futurs mariés. C'est cette cérémonie symbolique et solennelle qui a été reprise par le Code civil de 1804 et qui perdure aujourd'hui. Alors nous ne sommes plus dans le même contexte, les modes de vie ont évolué, les esprits se sont ouverts et il n'est plus nécessaire de se marier pour s'aimer, vivre ensemble et avoir des enfants. Amour et mariage ne sont plus indissociables. Pourtant, l'acte du mariage conserve toute sa force symbolique et toute son actualité. Car s'il procède du sentiment, le mariage n'en est pas moins un acte juridique majeur et officiel, porteur d'un engagement de solidarité mutuelle. C'est le sens des articles du Code civil dont je vais avec présent vous donner lecture. Écoutez-les bien, ils sont le socle de l'engagement que vous prenez. Ils définissent les droits et devoirs que vous vous reconnaissez l'un envers l'autre. Et votre famille et vos amis
venus vous entourer pour cette occasion en seront les témoins. Voilà, j'en ai fini pour la petite introduction. Donc, je sais combien cette journée exceptionnelle est néanmoins très éprouvante et fatigante. Je tiens donc à vous féliciter chaleureusement et à vous souhaiter une longue et heureuse route commune ainsi que beaucoup de bonheur. Et maintenant, nous allons procéder à la partie officielle du mariage. Donc, je vais vous lire un certain nombre de textes que je suis obligée de vous lire pour que le mariage soit vraiment officialisé. Donc, je vais vous demander de vous lever. Seuls les mariés peuvent sauver l'assistance parentale. Alors, donc, nous allons procéder donc, à la célébration du mariage entre Guy Aimé Moulopo et Inès Marina Ngeso Mundele. Ça va, j'ai bien prononcé Mundele. Bon. Alors, a-t-il été fait un contrat de mariage? Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371.1 du Code civil. Bon, ça fait beaucoup comme ça, mais ils ne sont pas très bien. Alors, article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà, on en a fini avec les articles du Code civil. Le moment le plus important. Monsieur Guy Aimé Moulopo, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Inès Marina Ngeso Mundele, ici présente? Oui. Bon, je crois que tout le monde a bien entendu. C'est ça. Madame Inès Marina Ngeso Mundele, consentez-vous à prendre pour épouse Monsieur Guy Aimé Moulopo, ici présent? Oui. Bon, c'est bien, tout le monde a bien entendu. Alors, au nom de la loi, je déclare Monsieur Guy Aimé Moulopo et Madame Inès Marina Ngeso Mundele unis par le mariage. Bravo. Prends juste le coussin. Voilà, comme ça ou ici avec les deux mains, comme tu veux. Et maintenant, tu le présentes. N'hésitez pas à venir ici. Si vous pouvez vous mettre ici pour prendre les photos. Oui. Inès Marina, mon chou d'amour. Je te prends comme épouse car tu as fait de moi un oiseau. Comme Dieu de tout, je te serai fidèle
dans les bons et dans les mauvais moments. Amen. Jusqu'à ce que Christ se révèle. Chérie, mon boulot, mon amour, Guillemé, je te fais porter cette alliance, aussi de mon amour et de ma fidélité. Je serai fidèle avec toi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est du bel pays. Kokoko moto bomoni pembeye ndembuma losambo na ngai nzambe apesi mpe ngayo oyebi nalingi bino ye mpe nalingi ye mingi aza motuya mpo na nga mbosambela topambwama ye ye oyo olingo na ngai ye oyo nalotaki yango na ndoto lakisa koboma te esili ye oyo ata bambonye ye oyo moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo nzambe apesi moto akomema na fami moto ya koyokela ye oyo mokolo na kovwama kaka ye moto nga nalingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye oyo moto azelisanga ye oyo moto akopesa bolingo ye ya kobokola na yebana ye oyo moto ya baprincipe ye oyo motema elingi aza wapi ye oyo liboso nanga aleki bango nyonso ye merci Jésus.
Tu nous as donné, Seigneur, cette capacité de prier et tu nous as dit, si nous croyons à ce que nous proclamons, cela va se réaliser. Et je déclare au nom de Jésus, ce couple est béni. Je bénis Guy Aimé, je bénis Inès Marina. Ce couple sera un couple modèle dans ce monde. Ce couple va prospérer. Ce couple sera toujours heureux. Et leurs enfants seront heureux. À partir d'aujourd'hui, toutes les portes qui étaient ouvertes par l'ennemi, par les diables et la sorcellerie, toutes ces portes sont fermées au nom de Jésus. Parce que se marier devant Dieu signifie aussi la fermeture des portes à la sorcellerie. Toutes les accusations de la sorcellerie, de la famille, maintenant qu'ils sont mariés, tout cela est nul et sans effet. Ils ont mis leur vie en ordre maintenant devant le Seigneur et le Seigneur les bénit. Ils vont maintenant prospérer. Ils seront bénis. Ils vont posséder le bien de ce monde. De maisons, de voitures. Et professionnellement, ils seront bénis et tout le monde verra leur bénédiction. Ça sera un mariage pas comme les autres. Car le Seigneur est avec Libala ya boye, esengo na likolo.